Est-ce qu'on peut croire en l'évangile sans croire en la divinité du Christ? Dans l'histoire, il y a plein de gens qui ont refusé cette divinité du Christ en croyant en l'évangile. Vous avez les Ariens, les disciples d'Arius, il y a longtemps, les Ébionites qui ont disparu, les Judéo-Nazaréens, par contre les musulmans sont dans cette optique, ils pensent que l'évangile est vrai, ils refusent la divinité du Christ, les cathares après, les témoins de Jéhovah aussi, aujourd'hui, si vous croisez des témoins de Jéhovah qui viennent vous voir, ils vont vous dire, oui l'évangile est vrai, mais on ne croit pas à la divinité du Christ. Alors, en face, vous avez, donc ça fait pas mal de monde, il y a plus d'1 milliard, mettons 1,6 milliard de personnes qui pensent ça aujourd'hui, et vous avez 2,2 milliards de chrétiens qui pensent, eux, que Jésus est évidemment le Christ, Dieu. Alors, il y a un débat autour de tout ça, et j'aimerais qu'on l'éclaire un tout petit peu, parce que d'habitude, les gens qui ne croient pas que Jésus est Dieu d'après l'Évangile, ils ont 1 ou 2 arguments qui consistent à dire, oui, il y a 5 ou 6 citations dans l'Évangile qui parlent de Jésus comme Dieu explicitement, mais il y a aussi des moments où Jésus dit le Père est plus grand que moi et des choses comme ça. Donc on s'appuie sur quelques citations éparses comme ça pour dire oui ou non. Alors, comment est-ce qu'on peut éclairer cette question? Le premier point, c'est de voir que Jésus a révélé son mystère progressivement pour une bonne raison. Deuxième point, c'est de dire que l'Ancien Testament, pendant tout l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé. Et le troisième, c'est que tout ce qui est révélé de Dieu dans l'Ancien Testament est attribué à Jésus dans la Nouvelle Alliance. Alors, les 3 problèmes que Jésus avait à résoudre quand il est arrivé, s'il est Dieu, le premier, c'est impossible d'arriver et de dire « je suis Dieu », parce que il l'a fait quelquefois, ou presque, quand il a dit « avant qu'Abraham existait, moi j'étais là », et les gens ont pris des pierres pour les lui jeter. Et quand il a dit aussi « le Père et moi, nous sommes un », les gens ont voulu le lapider encore. Donc, arriver comme ça dans un monde juif qui est très respectueux de Dieu et dire « je suis Dieu », c'est juste impossible matériellement, parce que vous êtes lapidé instantanément. Deuxième problème, Jésus exprime lui-même que son mystère est immense. Il demande aux gens qui il est, et il dit ensuite « nul ne sait qui est le Fils si ce n'est le Père, celui à qui le Père le révèle. » Parce que le mystère du Fils est un mystère immense, puisqu'il est Dieu. Et saint Paul dit qu'il passe un temps fou pour comprendre la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur du mystère du Christ. Voilà. Le troisième problème, c'est que dire que Jésus est Dieu, c'est bien, mais la notion de Dieu est extrêmement floue. Vous allez dans n'importe quelle civilisation, on mettra sous le nom de Dieu des choses différentes. Donc, il a fallu, pour répondre à cette question qui est Dieu, tout le monde avait son avis là-dessus, il a fallu que Dieu se révèle, et c'est ce qu'il a fait dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, sur plusieurs siècles, Dieu s'est révélé, et il a expliqué qu'il était celui qui est, le Créateur, le Sauveur, le Seigneur, le Rédempteur, le Puissant, le Maître, le Juge. Voilà, toute une série de titres qui ont été donnés à Dieu, la lumière, le Saint, le Roi, le Miséricordieux. Voilà. Et il a demandé qu'on vénère le jour du Seigneur, le nom du Seigneur, la gloire du Seigneur, le temps de Dieu, qu'à lui seul on rende un culte, qu'à lui seul on reconnaisse l'autorité suprême, qu'on vénère le jour du sabbat, par exemple, que la loi, ça soit sa loi à lui, et que les péchés, on les évite parce que ce sont des offenses faites à lui directement. Pendant des siècles, Israël a reçu une révélation dans laquelle Dieu a donné en fait tout l'alphabet, la grammaire, les notions, il s'est révélé, il s'est expliqué en détail pour que les gens comprennent mieux qui est Dieu et comment son mystère se décline dans nos grilles de compréhension. Et voilà qu'arrive Jésus, et Jésus va faire et dire un certain nombre de choses qui font que le Nouveau Testament attribue systématiquement tous les titres qui étaient réservés à Dieu, à Jésus. Par exemple, quand on parle de celui qui est, c'est lui, le Créateur c'est lui, le Sauveur aussi, il devient le Seigneur, le Rédempteur, le Puissant, le Maître, tous les titres dont je vous ai parlé, la lumière c'est Jésus, le Saint aussi, le Dieu, le Roi, le Miséricordieux, tous ces titres-là qui étaient à Dieu seul sont repris et exprimés par le Nouveau Testament en parlant de Jésus. Le jour du jugement, c'est le jour de Jésus, le nom de Jésus, c'est celui devant qui on s'agenouille, la gloire du Christ, c'est celle qu'on vénère, le temple, c'est son corps, on doit à Jésus un culte sans limite depuis sa naissance, avec les mages et les bergers jusqu'à sa mort, on fait des actes de vénération, d'adoration, on se prosterne devant lui. À lui, on reconnaît l'autorité suprême. Tous les exorcismes sont faits au nom de Jésus, alors que dans tous les siècles, dans toutes les civilisations, c'était toujours au nom du grand Dieu qu'on faisait les exorcismes et qu'on chassait le démon. Maintenant, c'est au nom de Jésus. Il devient le maître du sabbat. On change le jour du sabbat en jour de Jésus, le dimanche. Il devient le maître de la loi. Il pardonne les péchés. Si vous allez dans les Actes des Apôtres, vous voyez quand devant Pierre et Paul, les gens se prosternent, ils disent « Non, relève-toi, je ne suis qu'un homme. Il n'y a qu'à Dieu qu'on donne un culte. » Eh bien, pour Jésus, tombe devant lui, on se prosterne, on le confesse, on le prie, voilà. Rien n'est excessif pour Jésus. Et il exprime son mystère en disant qu'il est la voie, la vie, la résurrection, l'alpha et l'oméga, le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, des titres qui montrent l'ampleur du mystère du Christ. Et rien de ce qui appartient à Dieu dans sa révélation dans l'Ancien Testament n'est refusé à Jésus.
Et il exige même des choses que seul Dieu peut exiger, qu'on vienne à lui en le préférant à tout ce qui existe dans le monde. Et tous les gens de l'époque de Jésus ne se sont pas trompés, il a été condamné pour ça, parce qu'on lui a dit, toi qui n'es qu'un homme, tu te fais Dieu, c'est un blasphème, et on l'a crucifié pour ça. Voilà, Jésus se révèle en disant, je suis doux et humble, le pain de la vie, la lumière, la porte, le pasteur, la vigne, le roi, le premier, le dernier. Vous imaginez Dieu, dans toute une série de passages, au commencement était le Verbe, dans Saint Jean, au tout début, Thomas qui, après la résurrection, confesse « Mon Seigneur et mon Dieu » en voyant Jésus. Saint Paul qui dit « Christ est au-dessus de tout, il est le Dieu béni éternellement, le Dieu véritable, la vie éternelle. » Voilà. Au total, c'est pas un homme qu'on divinise. Dans la culture juive, si un homme s'était prétendu Dieu, on avait une telle idée de Dieu tellement haute que c'était impensable. Mais Jésus a déployé au long de sa prédication une autorité absolument stupéfiante et elle a été reconnue par tous les chrétiens et même par les autres. Le témoignage de Flavius Joseph est stupéfiant aussi. Ils n'ont pas donné d'explication, mais ils ont vénéré le Christ et ils l'ont prié. Ils ont rendu à Jésus tout ce qu'on devait rendre à un Dieu. C'est pour ça qu'en termes techniques, on dit qu'il y a une orthopraxie, une pratique qui vient avant l'orthodoxie, c'est-à-dire la pensée orthodoxe, la pensée qui sera définie au IIIe et IVe siècle, après les persécutions. Mais avant que les grands dogmes christologiques soient là, il y avait déjà la pratique d'une vénération et d'une autorité reconnue du Christ absolument stupéfiante. Voilà. Dans l'Évangile, le Christ parle aussi en permanence de son Père qu'il révèle et de l'Esprit Saint qui demande qu'on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc il révèle l'ensemble de la Trinité et il révèle que cette Trinité est une relation d'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Tout ça, c'est un mystère qui est attesté par un Nouveau Testament et la pratique des premiers chrétiens. C'est assez incontestable. Je n'arrive pas à comprendre, moi personnellement, comment on peut lire l'Évangile qui est une émanation du peuple juif, qui vient tout l'Évangile a été écrit par des juifs et dans un milieu juif où on avait une révélation avant qui avait défini ce qu'était Dieu et donc avec tous ces critères-là, la définition du Christ est absolument évidente.